Bonjour, bienvenue sur l'art du fait maison. Aujourd'hui, je vais consacrer une vidéo sur ce que moi j'appelle la carotte rouge, mais ce qu'on appelle normalement la betterave rouge. C'est un légume un peu mal aimé, c'est un légume peut-être aussi un petit peu moins connu que tous les autres, et pourtant il a une place très importante dans le jardin, pour nous en tout cas, mais aussi pour faire passer une certaine période de l'année qui est assez difficile, qui est la période printanière. Alors ça dépend bien évidemment où on se trouve par rapport à la latitude, mais c'est de la période à partir de maintenant jusqu'en mai, où on attend les premières salades et qu'on a fini les légumes d'hiver, ce qu'on appelle en anglais le hungry gap, ou bien le trou du jardinier, le trou du jardin. Cette période-là est difficile à vivre parce qu'on attend les nouveaux et les autres légumes sont terminés. Et là, dans cet espace, un des légumes qui se conserve le mieux, c'est la betterave rouge qu'on peut consommer en tout cas quelques temps avant qu'elle commence vraiment à monter en fleurs. Si on l'a bien gardée au frais, c'est pas encore le moment qu'elle parte et on peut encore vraiment en profiter. Alors il ne me reste plus beaucoup de ces betteraves rouges, on en a encore quelques-unes. On a vraiment essayé d'élaborer des recettes cette année, on est arrivé à des choses très intéressantes parce que souvent, justement, le problème, c'est je fais quoi avec cette racine? On la mange crue, on la mange cuite à la vapeur, mais au bout d'un moment, on en a vite très très marre. On n'a plus envie de ce légume, et pourtant, il est tellement sain, il est tellement bon et nourricier. En plus de ça, ça tient bien au ventre. Donc voilà, on va peut-être parler de recettes dans une autre vidéo. Pour l'instant, on va se consacrer à sa culture. Donc la période de semis idéale, c'est à partir en serre, c'est à partir de février. À l'extérieur, suivant où on est, on peut déjà à partir de mars. Et puis maintenant, donc c'est clair, mi-mars, avril, mai, c'est la période idéale, un peu comme le chou d'ailleurs, pour mettre ça en terre. On peut éventuellement essayer d'en mettre à la fin de l'été, si vous vivez dans un endroit un peu plus, par exemple au sud de Lyon, surtout si vous avez une serre, elles vont avoir une croissance plus lente en arrivant à la fin de l'été, mais tout d'un coup au printemps, vous allez être surpris de découvrir quelques belles betteraves. Donc la période, elle est un petit peu plus souple, mais l'idéal, c'est vraiment de mars à mai, et c'est pas bien grave, celles que vous allez semer en mai vont vraiment pouvoir se conserver, autant que les autres d'ailleurs, mais elles vont devenir beaucoup plus grosses, tout au long de l'hiver. On peut semer en ligne, aucun souci, juste qu'il faut un petit peu plus de semences parce qu'on a parfois un peu des pertes quand même quand on sème en ligne directement en terre, à moins que vous connaissiez bien votre sol, que vous ayez régulation des limaces et tout ça. Sinon, moi, j'aime bien procéder, surtout tôt en saison, avec des godets. Je remplis de compost, ensuite je presse légèrement mon compost, légèrement, ça va me permettre de pouvoir introduire les graines à l'intérieur. Donc les graines de betterave rouge qui sont en fait de la même famille que les épinards, que les blettes, qu'on peut manger les feuilles, les cardes. D'ailleurs, dans la carotte rouge, on peut manger aussi, dans la betterave rouge, excusez-moi, on peut manger aussi absolument la feuille, hein, tout est comestible. Ces graines qu'on appelle des glomérules, il peut dans chacun de ces glomérules naître plus qu'une seule semence, plus qu'une seule plante, mais en général, moi je compte une graine, on va dire ça comme ça, pour une plante. Alors dans ces godets, contrairement à ce qu'on croit, la carotte rouge, elle peut très très bien grandir en groupe. J'en avais déjà parlé dans des vidéos, il y a de nombreux légumes qu'on peut semer en compagnonnage avec un autre, avec un copain à lui ou une copine. Et c'est pour ça que moi, je mets entre 2 et 3 graines. Alors, j'ai même essayé jusqu'à 4 graines dans les godets. Mais disons, entre 2 et 3, c'est idéal parce que ça me donne entre 1 et 3 betteraves qui sortent pour chacun de ces godets. Et ce qu'on va pouvoir effectuer, c'est utiliser en fait quand la betterave va commencer à grandir, on va pouvoir éclaircir et manger ces petits éclaircis en primeur, on pourrait appeler comme ça. Et ça, c'est aussi un grand avantage de semer en groupe, c'est qu'on va manger d'abord les plus belles et les dernières, on va les laisser toutes seules et c'est elles qui deviendront les plus grosses tout à la fin.
Entre le semis et la récolte, il faut compter à peu près, bon, pas la première récolte, les petites, lorsqu'on va les manger un petit peu comme ça, comme une petite boule de tennis un peu plus petit, ça faudra compter environ 3 mois et demi, puis quand elles auront vraiment une taille agréable, on est pratiquement autour des 5 mois. C'est aussi son avantage, c'est qu'elle n'est pas très délicate. Ce n'est pas un semis qui va nécessiter absolument des protections printanières contre le gel. Elle va supporter des gelées au sol. Elle ne va pas se rebiffer. Elle est, contrairement à ce que j'avais pu imaginer sous nos climats, elle est assez tolérante à la sécheresse. Alors elle attend pour grandir hein, l'été. Elle n'est pas vraiment vive. Hein. Mais si je la plante à l'ombre, moi, j'ai des belles carottes rouges aussi, il leur faut un peu d'eau, mais ce n'est pas non plus le plus gourmand en eau, le légume le plus gourmand en eau. Donc c'est en fait un légume assez facile. Quant à sa terre, il n'y a pas besoin non plus. Alors bien sûr, plus la terre est riche, plus on a une belle terre, plus belle sera la carotte rouge. C'est non plus pas la plus exigeante en fertilité. Une fois que c'est comme ça, je recouvre. Donc l'avantage c'est que j'avais fait ces petits trous. Je recouvre avec un peu de terreau. On maintient ça assez humide. On labellise parce qu'attention, si vous semez de la blette, il ne faut pas confondre, elles se ressemblent beaucoup au départ. Hein. Lorsqu'on arrive à sortir des petits cubes, la motte de terre, avec les racines qui se tiennent ensemble, ici on est déjà un petit peu plus grand et c'est de la blette, mais ça va ressembler exactement à la carotte rouge. Ma foi, j'en ai pas pour l'instant. Mais quand vous arrivez à sortir et qu'il se tient, il suffit de prendre un plantoir, de faire un trou dans la terre, de le positionner, de bien l'écraser. Il ne faut pas le chouchouter. Et ensuite, vous aurez des magnifiques carottes des betteraves rouges qui vont prendre un petit peu de temps. L'espacement idéal, c'est une trentaine de centimètres en tous sens. Là, c'est un petit peu trop serré. Mais là où j'ai planté d'autres betteraves rouges, on voit bien que l'espacement est meilleur. C'est à peu près 30 cm en tous sens. Et d'ici là, elles vont se développer et couvrir absolument tout l'espace. On voit là qu'il y en a plusieurs. Alors ça, c'est des betteraves rouges. Là, elles sont 2. Là, elle est toute seule parce qu'il n'y en a qu'une qui est sortie. Ici, elles sont deux plus petites. Et elles vont avoir une croissance assez lente au départ. Patience, ça va venir. Et d'un coup, elles sont magnifiques. Donc ici, on en a 3 encore qui sont ensemble. Hein. C'était semé en groupe, on les voit bien. Elles sont encore bien ensemble. Donc elles sont quand même venues toutes belles. Je les ai semées vraiment très tardivement. Normalement, cette variété, la boule rouge, elle s'appelle, je crois, c'est une variété qui va donner des carottes rouges, des betteraves rouges qui peuvent atteindre facilement à plus d'1 kilo. Hein. Ça donne des grosses bêtes et contrairement aussi à ce qu'on pense, c'est pas parce qu'on les achète comme ça qu'elles sont bonnes que comme ça. Quand elles sont vraiment grandes, belles, rondes, elles sont autant bonnes que quand elles sont petites. Maintenant, si j'avais voulu éclaircir ce trio de carottes, ce trio de betteraves rouges, mais décidément je ne vais pas y arriver, ce trio de betteraves rouges, il faut faire attention à une chose. Ces feuilles, quand elles sont toutes ensemble comme ça, si je tire ma betterave, elle va entraîner d'office les autres avec. Parce qu'en fait, la racine de cette betterave, contrairement encore une fois à une blette à carde ou une blette à feuilles, qui ont des grandes racines qui vont profondeur dans le sol, celle-ci a une toute petite critchite racine comme ça. Et au moment où on va commencer à déstabiliser les choses, on va avoir les feuilles qui tirent les autres feuilles et tout vient avec. Donc la meilleure façon de faire, c'est vraiment de bien séparer. Alors elles sont un petit peu grosses pour éclaircir, mais c'est pour l'exemple. C'est de bien séparer tout le monde, de prendre les feuilles et puis de bien tenir les autres et de tourner celles qu'on veut enlever. Et de cette manière, les autres sont gardées bien stables en endroit et d'un coup, elle va lâcher. Et à ce moment-là, on peut la sortir sans endommager les autres. Alors encore une fois, à ce stade, c'est déjà grand pour éclaircir, mais c'est pas bien grave. Voilà une betterave qui a été plantée, je pense, je les ai semées en août ou en septembre, même en septembre. Elle est déjà magnifique et on en a mangé des plus grosses dans cet endroit. Avec cette racine, en fait, tout est comestible. On peut manger les feuilles comme un épinard,
on peut couper les tiges, les griller légèrement, les mettre sur une omelette, en poêler. On peut faire plein de choses avec les tiges. On a passablement de blettes à feuilles, donc nous, on ne va pas généralement manger ces tiges. Les poules les adorent, elles vont les manger. Elles sont aussi un petit peu plus coriaces. Elles sont pas non plus, la tige est un tout petit peu plus coriace que les autres. Mais ça va très très bien. On peut faire des quiches, on peut les mettre... on peut faire beaucoup de choses avec la feuille. Mais la star, ça reste quand même la partie basse ici, qui est très très dure, mais qui va faire une salade crue extraordinaire avec une vinaigrette ou elle peut être cuite à la vapeur, on peut la manger de différentes manières. La conservation, elle est très simple. Si vous avez un sol qui ne va pas geler fortement pendant l'hiver, vous pouvez les laisser tout l'hiver en fait en place. À la fin de l'hiver, ces feuilles vont mourir. Vous couvrez bien avec de la paille. Au printemps, vous aurez des betteraves rouges qui vont commencer à ressortir des toutes petites groupes comme ça de feuilles, comme on a sur le bord ici. Vous verrez qu'elles sont toujours vivantes et si on les laisse partir, évidemment, va partir des hampes florales de la betterave. Mais jusqu'à que ça parte, il va falloir qu'il fasse chaud. Cette partie-là est sortie de cette plante il n'y a pas très longtemps et dans ma serre, il fait déjà 30 degrés depuis très longtemps. Donc vous avez le temps, on est mi-mars, on a le temps avant de les manger. Évidemment, si le sol devient, ici elles sont dehors et que vous avez un sol qui vient extrêmement humide, qui garde l'eau parce qu'il est très argileux, on peut aussi les sortir, les garder hors sol, dans un endroit frais par exemple, hors gel. Alors à ce moment-là, si elles ne sont pas protégées par de la terre, il faut un endroit très frais, hors gel, à l'abri de la lumière. Ça va se conserver super bien. On peut aussi les mettre dans la serre, faire un monticule de terre, comme nous avions fait aussi une vidéo là-dessus, faire un trou, mettre un grillage contre les râteaux-pieds, mettre les légumes dedans. Donc il y a différentes manières de protéger ces tubercules de la lumière, et du froid et puis de la chaleur. Et on peut les manger pratiquement jusqu'au mois d'avril. Fin avril, vous aurez encore des betteraves rouges. Alors comme tout le temps, je suis fan de faire mes propres semences. Je ne dirais pas que c'est le niveau le plus simple, faire des semences de betteraves rouges. Ce n'est pas compliqué, mais pourquoi je me situe là? Parce qu'on n'est pas devant des graines de betteraves rouges, pas du tout. Ce sont des radis daikon. Imaginez, ce sont quand même des gros radis, mais le volume d'une vingtaine de radis qui partent en fleurs, ça représente un sacré volume. Et c'est le cas des betteraves rouges, ça donne quelque chose d'assez volumineux, pas aussi haut que ça, mais ça vient assez volumineux. Il faut donc leur consacrer un tout petit peu de place. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que moi, ce que je conseille, c'est de garder environ un peu plus d'une dizaine de belles betteraves et d'en avoir à la fin une sélection des 6 meilleures sur ce que vous aurez gardé. Alors, il y a plusieurs manières de procéder. La plus simple, c'est de les laisser tout l'hiver en place, de ne pas toucher vos betteraves. Elles vont repartir, elles sont dans le sol. La deuxième, si vous ne pouvez pas les laisser, pour essayer, c'est de les conserver d'une manière qu'elles ne pourrissent pas, tout simplement, et de garder le bout de racine qui est là, le plus intact possible. Et au printemps, on fait un petit trou, on la repose en terre jusqu'à quelques centimètres, comme elle était quand on l'a ramassée. On arrose bien, on paille bien et on laisse ça tout tranquillement. Et tout d'un coup, un jour, on voit qu'elle se réveille dans les bords et elle va se mettre à fleurir. C'est une plante qui est bisannuelle, donc il faut absolument la faire pousser en 2026 pour faire les graines en 2027. Et votre récolte de graines 2027 vous permettra pas vraiment de faire le semis 2027. Peut-être, peut-être pas. Donc c'est quand même un processus qui prend un peu de temps. Moi, ça fait depuis 2019 que je sélectionne ça. Je ne le fais pas toutes les années parce que c'est les canards. Je ne fais pas ça toutes les années. En fait, je l'ai fait 3 fois. Je l'ai fait 2 fois en Suisse. Je crois que je l'ai fait une fois en Suisse et je l'ai fait en fait une seule fois ici au Portugal. Ça suffit, ça produit une telle quantité de semences. Et en plus de ça, la bonne nouvelle, c'est qu'elle se conserve de nombreuses années. C'est une graine facile à stocker. Et une fois que vous avez fait vos propres semences, vous êtes tellement riche en semences que vous pouvez faire des semis
même en ligne, vous pouvez vous amuser. Vous avez suffisamment de semences. Je vous encourage vraiment à essayer de planter ce légume dans vos jardins, de lui laisser une place. On va essayer de sortir une vidéo mercredi sur la recette qui est vraiment fantastique. C'est quelque chose qu'on adore faire. Ça, vraiment, c'est un plat festif. Et puis d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne fin de week-end et puis à tout bientôt. Au revoir.